Bonjour à toutes et à tous, c'est Actu MotoGP et dans cette vidéo on va raconter l'histoire de Marc Marquez. Son histoire sera divisée en plusieurs épisodes, donc abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Alors que se déroule sous nos yeux le dernier chapitre de l'épopée mouvementée d'un immense champion, Marc Marquez à l'anta de son nom complet, ce diable d'homme a trouvé le moyen de nous surprendre encore, d'être en passe de remporter une victoire qui surpasse peut-être toutes les autres, contre toute logique, toute raison, et de parvenir à nous faire douter de son déclin. Car s'il est une constante dans l'histoire de la course moto, en tout cas pour l'époque moderne, c'est qu'aucun des pilotes ayant régné sur la discipline n'a dérogé la plus impérieuse des règles, vaincu son ultime adversaire, le plus froid, le plus implacable, le temps qui finit par présenter l'addition. De Michael Dohan à Jorge Lorenzo. De Casey Stoner à Valentino Rossi, ces légendes que nous avons tant aimées sont redevenues, au crépuscule de leur carrière, et malgré leur obstination, leur déni parfois, de simples mortels. Pour une blessure de trop, une machine avec laquelle ils ne font plus corps, ou simplement la fin de victoire qui n'est plus au centre de tout, ils ont dû lâcher prise avec plus ou moins de fracas. Rossi s'enfonçant peu à peu dans un championnat dont il avait été si longtemps le joyau. Stoner programmant sa retraite avec 1 an d'avance. Lorenzo épuisé de se battre avec cette Honda qui ne comprenait rien à son génie, et Dohan voyant ressurgir, lors d'un ultime accident, cette amputation qu'il avait évitée de justesse à l'aube d'une formidable carrière. C'est une évidence, sur le champ de bataille qu'est la vie d'un champion. Il est impossible d'avoir le dernier mot, à moins d'éviter l'affrontement final, mais dans ce cas personne n'est dupe. Cependant, dans ce tableau de famille, celle des authentiques champions, Marquez fait figure d'empêcheur de tourner en rond. Si son corps est martyrisé par l'accumulation de chutes, il retourne au bloc opératoire, à la salle de sport, en comptant les jours qui le séparaient de la piste, ensuite ceux sans victoire et heureusement maintenant ceux du titre de champion du monde. Certes, un jour le temps rattrapera Marquez définitivement, mais en attendant son aura reste intacte et il semble retrouver le sourire. C'est son premier surnom. Enfant, sa petite taille, sa ténacité hors du commun, intrigue, et tout est déjà là de ce qu'il deviendra. Certes, sa famille accompagne sa passion, sans s'effrayer de sa précocité, mais c'est sa volonté qui dicte le tempo, affole tous les repères. L'anecdote connue de cette course à laquelle le petit Marc participe à 5 ans à peine, en duo avec son père, dit déjà beaucoup sur son caractère. Alors que le gamin chute et que l'épreuve s'achève, il tient à accomplir le tour qui lui manque, sur le parking déserté. Chez Marquez, l'abandon est pire que la défaite. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dans ces années où un enfant apprend à pêcher des grenouilles, Marquez, lui, se construit déjà un palmarès. Il faut dire qu'on est en Espagne, le pays où la moto est reine, où la moindre ville organise une compétition. Marc a 6 ans lorsque son père lui offre une 50 KTM. À 8 ans, il roule en enduro, en cross. À 9 ans, il prend une décision, il préfère l'asphalte. Il participe à la Copa Conti, un mini-championnat sur de vrais circuits et l'année suivante débute en 125 sur une Honda du Team Impala avec pour coéquipier un certain Paul Espargaro. Il finira le championnat dans sa roue et remporte son premier titre l'année suivante. À 13 ans, il s'engage dans le fameux CEV, dont la renommée est internationale. Il est le plus jeune de tous les concurrents, il pèse 43 kg pour 1,50 m et doit lester sa moto. Peut-on courir à un championnat à 15 ans? C'est la question que soulève la présence de ce gamin de Marquez parmi les aspirants champions venus des 4 coins du monde. Il ne va pas tarder à donner sa réponse, retentissante. Avec Marquez, tout commence et finit par une chute. Dans son esprit, elles font partie intégrante de la progression, celui qui gagne est le dernier qui se relève. En février 2008, il participe au test IRTA qui se déroule à Jerez, en vue de la première saison en championnat du monde 125. Il pilote une KTM sponsorisée par Repsol, un avenir radieux semble s'offrir à lui. Cependant, il pleut ce jour-là et dès son premier tour de piste. Alors qu'il n'attaque même pas, il tombe lourdement et se fracture doublement l'avant-bras. Au docteur de l'assistance médicale, il dit « Je ne pensais pas vous rencontrer aussi vite ». La saison va débuter sans lui et, dans un moment si important de sa jeune carrière, sa confiance pourrait s'en trouver ébranlée, mais au contraire, il puise dans cette adversité une motivation supplémentaire. Il se remet de sa double fracture en un temps record et file à la salle de sport pour renforcer sa musculature. Puis que chuter fait partie du métier, il faut mieux absorber les chocs, rebondir. Il affiche un calendrier dans sa chambre et se bat avec les médecins pour revenir,
entame réellement sa saison au Portugal. Il n'est toujours pas au poids minimum et droit pour Lester sa moto, quant à son avant-bras, il est encore fragile. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de s'abonner, on se retrouve à l'épisode 2. Sur ce, portez-vous bien. À plus.